Ça, c'est le hoodie Ironback Origins dans sa V1. Regardez-le bien, parce qu'a priori, il devrait changer. Je vais vous expliquer pourquoi. Concrètement, ça, c'est le hoodie que vous connaissez normalement si vous regardez mes précédentes vidéos. C'est le hoodie issu du 4e prototype sur lequel j'avais envie de statuer et qui me convenait bien, qui regroupait vraiment tout ce que je voulais faire. Pour autant, il s'avère qu'aujourd'hui, pour me lancer en financement participatif, notamment ici sur Ulule, le retour qui m'a été fait, c'était qu'il était trop cher. Et c'est vrai que unitairement, il est assez cher à produire. Je vous donne les chiffres parce que je suis complètement transparent avec vous. Ça, c'est produit au Portugal, d'accord ? Donc, c'est un produit qui est complexe à réaliser pour plein de raisons. Là, vous ne le voyez pas forcément. C'est un produit qui n'a pas de cordon, donc on sort complètement des templates classiques. On a une zip qui monte un peu haute, c'est une zip YKK. On a des doubles poches avec des poches intérieures ici et des poches kangourou classiques et des poches zippées. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont un peu techniques. Et de fait, dans l'état ici, c'est un hoodie qui me coûte 43 € à date à produire. Quand je prends ces 43 € et que je les reproduis, enfin que je calcule tout ça pour voir en fait où j'en suis niveau campagne de financement participatif, j'arrive avec des montants de récompenses qui sont beaucoup trop élevés. Et donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est l'optimisation du coût sur le produit, sans sacrifier la qualité, bien entendu, et les éléments de fond qui font que le produit est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait que ce produit est ce qu'il est aujourd'hui ? La qualité du textile. C'est le premier point. Ensuite, la qualité de la zip. Là, on est sur des zips YKK. Ça glisse super bien. J'ai pu tester d'autres modèles avant. Ça me convient pas. Donc, on reste sur YKK. On reste sur ces particularités ici au niveau de la capuche. Capuche en 3 pièces également, qui me semble extrêmement importante. Ça évite de faire un effet chapeau de lutin. Vous voyez là, en fait, ça fait une forme ronde. Sinon, en fait, les capuches en une seule partie, ça a tendance à faire une pointe en haut. En fait, là, j'ai mon doigt volontairement pour vous montrer, mais voilà. Les particularités, notamment au niveau des poches, mis à part le fait que j'ai prévu de rendre les poches un peu plus profondes, parce qu'actuellement, je les trouve un peu courtes, j'ai pas prévu de changer ça. La qualité générale, l'approche de la zip principale, etc. Par contre, sur quoi je suis en train d'envisager avec Amandine, la styliste qui bosse avec moi sur le projet, de modifier les choses. Et je vais vous expliquer les choses comme ça et vous me dites aussi ce que vous en pensez. Déjà, on a une couture ici. Donc en fait, on a des pièces spécifiques là et là. Ça permet de marquer en fait le torse. Ça allait bien avec l'impression en frontale ici. C'est quelque chose qui représente le produit, mais qui n'est pas, à mon sens, absolument critique. Et du coup, je suis en train d'interroger l'usine au Portugal pour à la fois donc faire tout ça en une seule pièce, donc enlever cette découpe ici. Et elle, malgré le fait qu'elle m'ait coûté de l'argent pour ouvrir les moules, donc ça veut dire que vous aurez probablement, si la marque se lance, un produit avec cette impression-là, elle, on l'a fait sauter. Pourtant, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle tient super bien, elle est légèrement en 3D, elle est passée au lavage 1 milliard de fois et elle bouge pas. Et de l'autre côté, on a ce fameux badge qui lui m'a coûté encore plus cher à développer que cette impression-là. Et lui, pour le coup, je l'aime beaucoup. Et donc le projet, ce serait quoi ? C'est de se dire, il n'y a pas besoin de mettre la marque à 2 endroits. De cette façon-là, on aurait la marque en une seule partie ici, ça saute, et on aurait le patch, rubber patch, au niveau de la poitrine, ici. Un peu plus classique, j'en conviens, mais ce serait aussi peut-être un peu plus classe. Donc ça, c'est une option. Donc, on enlève ça, on met le patch ici. Après, il y a d'autres options aussi. On peut enlever toutes les marques. Mais moi, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Mais en l'occurrence, ce serait ça vraiment les axes de travail sur lesquels on est, parce que tout le reste, en fait, je ne peux pas particulièrement enlever de choses. On pourrait enlever la zip centrale, mais dans ce cas-là, c'est plus le même produit du tout, et c'est pas ce que je souhaite. Donc voilà, c'est vraiment dans les grandes lignes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça signifie également ? Ça, je préfère le dire, c'est important. Et je me suis pas montré depuis le début, c'est que à la base je voulais lancer la campagne en juin, mais vous vous rendez bien compte que si le produit doit être modifié, c'est plus possible. Donc parce que le produit doit être modifié, donc tout ce qui est photo, vidéo et contenu associé, ça marche plus. Calcul des tarifications, etc., ça ne fonctionne plus. Donc ça veut dire que là, ce que je me dis, c'est lancement en septembre, en se donnant le temps de retravailler un petit peu le produit, garder l'ADN du produit, mais réduire légèrement le coût. Et ça se verra dans le montant des récompenses, bien entendu.
Et ça se verra aussi dans le montant TTC une fois qu'il sera vendu sur le site internet. Donc, tout bénéf pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et puis, à terme, si ça se lance bien, on verra. On fera des variants avec, en effet, cette impression-là que vous avez vue. On pourra faire des variantes de couleurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais au moins, sécuriser cette première partie-là et pouvoir faire les photos le plus rapidement possible et les vidéos associées. Voilà, c'est tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sachez que si vous aimez bien la version qu'on voit là actuellement, celle-là, il y a des chances du coup qu'elle apparaisse peut-être après en édition limitée ou dans une V2 du hoodie si la marque arrive à se lancer. C'est tout à fait possible. Voilà. Bon, allez, à plus.